Parti. Bonjour, alors aujourd'hui je passe la vidéo, c'est pas parce que j'aime ça, c'est plutôt le contraire. J'ai décidé de répondre à une question que beaucoup de gens se posent sur les miels de qualité ou les miels de moins bonne qualité. Je ne peux pas vous parler des miels qui sont frauduleux, parce qu'il faut des machines, ça ne se fait pas n'importe comment, il faut analyser les teneurs en sucre, les produits qui sont dedans, les pollens, etc. Donc c'est très difficile. Mais par contre, je vais vous donner une petite combine pour faire la différence entre des miels qui ont été maturés convenablement et des miels qui ont été mal maturés. En gros, plus on va vous vendre un miel vite, et moins ce miel sera séché. Et vous comprenez bien que plus un miel a d'humidité, moins il va avoir de goût. Mais en même temps, vous augmentez la possible cristallisation, le risque de cristallisation, et vous augmentez aussi le risque de fermentation, sans prendre en compte le fait qu'il soit avec de l'eau. Vous allez avoir moins de goût. C'est comme un sirop. Dans un sirop, si on met beaucoup d'eau, vous aurez moins de goût que dans un sirop où on ne met pas beaucoup d'eau. Donc je vais vous expliquer cette petite comparaison que vous pouvez faire chez vous. C'est très simple. Il faut 2 feuilles de sopalin, toutes seules, sur une table sèche. Voilà. Et vous comparez vos 2 miels. Alors nous, on a 2 miels. On en a un qui a été extrait, je ne vous dis pas lequel c'est, qui est extrait depuis déjà une quinzaine de jours. Et il y en a un qui a été extrait hier. Alors on est dans une atmosphère déshumidifiée. Donc c'est normal, nous, notre miel sèche, et puis après on va le mettre dans des fûts. Mais en attendant, on va vous montrer, à travers l'absorption du sopalin, à la vitesse où il va absorber le miel ou pas, on va voir la vitesse avec laquelle, on va voir la différence s'il y a de l'eau ou pas. Hop, je fais celui-là maintenant. Voilà, j'en ai mis plus ici, mais c'est pas très important. Donc vous voyez, il y a un miel ici sur du sopalin et il y a un autre miel ici sur du sopalin. Il faut déceler de quelle façon le miel va être absorbé par le sopalin. Plus le sopalin va boire le miel, plus il y aura d'humidité dedans. Et on va regarder l'autre maintenant. Vous voyez, celui-là, il a gardé son uniformité. Il a une couleur unique partout, donc il n'absorbe pas. Et maintenant, on va comparer avec l'autre. Hop, vous voyez qu'il s'est assombri. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais à partir du moment où vous voyez ces différences de couleur, ces différences de teinte de l'un par rapport à l'autre, eh bien, vous savez que vous avez un miel qui est plus sec et vous avez un miel qui est moins sec. Voilà. Donc, ce miel-là, c'est un miel... on peut dire de moins bonne qualité, n'ayons pas peur des mots. Et à partir du moment où vous achetez un miel tôt dans l'année, vous achetez un miel très probablement chargé en humidité. Voilà. Donc, moi je vous conseille 2 petites choses. C'est de ne pas vous précipiter pour acheter du miel. Ou alors vous en avez très envie, faites-le, faites-vous plaisir. Mais surtout, gardez à l'esprit qu'un miel qui a maturé, un miel qui a été mis dans une atmosphère sec, et à partir de là, vous avez un miel qui va être sec. Moins de cristallisation, pas de risque de fermentation et un goût proportionnellement supérieur. Vous avez tout à y gagner. Par contre, l'apiculteur qui vous vend un miel vite, il vous vend un miel chargé en eau. Et donc, il aura potentiellement plus de miel à vendre. Bon, voilà, c'est un choix. Est-ce qu'on veut avoir un miel de qualité ou est-ce qu'on veut vendre vite? Pas forcément de la meilleure manière. Voilà. C'est tout pour moi et je vous souhaite d'avoir compris. Vous avez le droit de relayer cette information parce que tout le monde a envie de connaître les manières de faire cette différence entre ce qu'on veut et ce qu'on ne sait pas forcément. Voilà, c'est tout. Bonne chance à tous, bon miel et à bientôt.